Bonjour à tous. Alors, je vous avais dit que je vous ferai un petit point sur ma technique de day trading, de scalping. C'est vrai que vous êtes beaucoup à me contacter pour me dire voilà comment on fait pour intervenir sur le très court terme. Donc moi j'ai vu beaucoup de choses sur internet, hein. Je regarde des vidéos aussi comme tout le monde et je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses fausses, beaucoup de choses qui vont pas et qui font que vous n'allez pas gagner. Alors tout d'abord, une technique de trading, il y en a plein, il y a plein de techniques de trading qui fonctionnent. Et le premier conseil que je donnerais aux gens qui ont une technique de trading, hein, qui essayent de la développer, la première règle, c'est avoir le minimum d'indicateurs. Plus vous allez mettre d'indicateurs, plus vous allez fausser votre analyse. Vous allez faire dire au marché ce que vous voulez entendre. Donc toujours le minimum d'indicateurs. L'autre chose aussi importante, c'est que plus vous allez rentrer dans des tendances courtes, de 1 minute, 5 minutes, plus ça va être difficile de déterminer une tendance de marché. Vous allez avoir du bruit, énormément de bruit sur le marché et vous allez être ballotté. Donc pour lutter contre le bruit, la première règle à faire, c'est de rentrer sur une petite position avec un stop très très large. Ça veut dire que si vous rentrez sur un indice, par exemple, comme sur le Dow Jones, vous pouvez rentrer très bien sur une position et vous autoriser un stop loss à 200 pips sur l'indice et ne perdre que 20 euros, par exemple. Vous n'allez pas risquer 500 euros sur un mouvement de 50 points sur le Dow Jones. Vous allez vous faire rincer. Donc ça c'est important, c'est toujours des petites positions sur de larges niveaux et si possible, je rajouterais, être en mesure de rentrer sur au moins 3 positions. Ça veut dire que vous allez rentrer en 3 temps. Une première position, une deuxième position pour lisser votre prix de revient et une troisième position pour lisser votre prix de revient. Vous allez avoir un prix en fin de compte moyen qui va vous permettre d'avoir une position confortable pour jouer sur les marchés. Donc la première chose à faire, c'est avant de faire du day trading, du scalping, c'est déjà savoir un petit peu où en est l'économie, où en sont les marchés, savoir quelle est la tendance de fond. Et je regarde, j'écoute beaucoup d'analystes et alors ils sont là, le marché va peut-être aller là, va peut-être aller là. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse quand j'écoute un analyste. Quand j'écoute un analyste, qui m'intéresse, moi, c'est de savoir où sera l'indice, où il y a le plus de chances qu'il soit dans les mois à venir. Est-ce qu'il va prendre 10% ou est-ce qu'il va perdre 10%? C'est ça qui m'intéresse. C'est pas de savoir si l'indice va monter de 300 points ou 400 points. Voilà. Est-ce que le CAC 40 va être au-dessus de ses plus hauts dans les mois à venir ou en dessous de ses plus bas de clôture de vendredi? Donc là, ma position, moi, est très simple. Je vous le dis, je suis clair là-dessus. Il va être en dessous de ses plus bas de vendredi. Donc il va peut-être remonter entre temps, mais il ne sera pas au-dessus de ses records historiques. Donc quand on sait ça, déjà, on sait qu'on a quand même une pression vendeuse sur le marché. Et pourquoi? Je me base pas, c'est pas du hasard, c'est pas de l'analyse technique, hein. Je regarde les prix, les fondamentaux sur les marchés, l'économie, les politiques monétaires, le marché d'échange, et tout ça me dit, voilà, c'est qu'à un moment, c'est comme si on prend le cas du marché immobilier, est-ce qu'une maison aujourd'hui dans un bien immobilier va doubler de valeur ou a plus de chances de perdre 30% de son prix? Je pense qu'il a plus de chances de perdre 30% de son prix. Pourquoi? Parce que les salaires ne vont pas doubler, parce qu'on a de l'inflation, parce que les taux d'intérêt vont monter, les banques vont prêter moins, il faudra plus d'apports pour acheter, donc mécaniquement il y aura moins d'acheteurs, il y aura une pression sur le prix. Et puis surtout, avec la bulle immobilière qu'on a eue, on a une masse d'acheteurs, ces gens ont désormais un bien immobilier, un crédit, et c'est autant d'acheteurs en moins sur le marché. Et par contre, on va avoir de plus en plus de vendeurs, des gens qui ne pourront pas payer leur remboursement, des divorces, tout ça. Donc non, une maison, un bien immobilier aujourd'hui, sauf dans des cas particuliers, il y a des villes comme Paris où ça peut encore prendre, mais en majorité, le bien immobilier ne va pas prendre 50%, vous n'allez pas vendre votre maison 50% plus cher dans les 10 prochaines années, ça c'est illusoire. Mais revenons au trading et à ma technique de trading. Donc déjà, comme j'ai dit, un graphique simple. Donc qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin des volumes que j'utilise très très peu sur le court terme, ils sont là, bon, je les garde. Le RSI, très important, le RSI. Alors pour moi, quand je trade avec le RSI, quand je regarde le RSI, je m'en fous de savoir qu'il soit à 60, 70, 80, 90, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est le niveau des 50%. Est-ce qu'il est au-dessus des 50% ou est-ce qu'il est en dessous des 50%? S'il est au-dessus des 50%, on a plus une force acheteuse. S'il est en dessous, on a plus une force baissière en fin de compte, hein, vendeuse.
Donc c'est ça qui m'intéresse, le 50%. On est au-dessus, on est en dessous. Deuxièmement, je vais regarder les moyennes mobiles. Donc moi j'utilise des SMA, SMA, c'est des moyennes mobiles lissées sur 9 périodes et 20 périodes. Donc j'utilise ces deux moyennes. D'habitude j'utilise les EMA 30, 50, 100 jours sur les cours les plus hauts. Là j'utilise les EMA. En marché baissier, je pourrais même les utiliser sur les cours les plus hauts parce que je cherche à vendre le plus haut. Donc on pourrait mettre nos moyennes sur les cours les plus hauts. Le but c'est de vendre au meilleur prix quand on est vendeur. On ne veut pas acheter au meilleur prix, on veut vendre au meilleur prix. Donc là je vais me positionner, je sais que je vais favoriser des ventes à découvert plus que des achats. Je sais que les rebonds seront moins longs en amplitude que les ventes, donc je vais favoriser les ventes. Donc déjà je vais me positionner ma stratégie, déterminer si on est haussier ou baissier. Alors pour déterminer si on est haussier ou baissier, vous avez qu'à suivre mes vidéos ou mon Facebook Trader Pro, ça vous donne la tendance. Vous savez que je suis baissier depuis plusieurs mois, et autrement vous vous positionnez sur la tendance daily supérieure et vous allez regarder tout simplement est-ce que les moyennes mobiles que vous avez sont haussières ou baissières. On a croisé, on est en dessous des moyennes mobiles et on a la moyenne mobile 9 périodes et en dessous de la moyenne mobile 20 périodes. Donc c'est techniquement, il y a plus de chances que ça baisse. Donc une fois que vous savez que vous jouez plus, parce que quand vous étiez là, par exemple, vous saviez que la forte probabilité d'échouer sur un retracement et à proximité des moyennes était importante, puisque vous êtes dans une tendance baissière. Donc on repasse en horaire. Donc là vous avez choisi, voilà, vous dites voilà, le marché, moi je joue la baisse, le marché va aller beaucoup plus bas, le Dow Jones ira à 30 000 points dans les semaines à venir. Il y a un rebond technique, je sais qu'il y a un rebond technique, mais je vais chercher des points d'entrée de vente. On a le retracement des 50% de Fibonacci, les 61, beau niveau de vente ici, à proximité de la moyenne, donc c'est intéressant. Donc on va calibrer notre système de trading avec les moyennes mobiles sur les cours les plus hauts parce qu'on veut vendre au meilleur prix. Je ne vais pas vendre les cours les plus bas, ça m'intéresse pas. J'achèterai les cours les plus bas à l'inverse si j'étais haussier. Donc là je mettrai des moyennes mobiles sur les cours les plus bas pour capter les prix les plus bas et avoir une meilleure amplitude. Donc là c'est très simple sur n'importe quel broker, hein. Vous positionnez sur les prix les plus hauts quand vous êtes à la vente et à l'inverse les prix les plus bas quand vous êtes à l'achat. Donc on configure notre système de trading et on va le préparer pour un système de short. Voilà, ici. Donc là, je suis configuré, je suis calibré, je sais ce que je fais, je vais faire du short. Deuxièmement, en day trading, on cherche à avoir des signaux visuels, quelque chose de clair. Donc on va configurer notre système aussi avec le système Akinashi. Hein, on a le système japonais, des bougies japonaises s'il veut se mettre. Il ne veut pas se mettre, il bug. Aussi bougie japonaise ou Akinashi. On va voir, il va se remettre. Bon bref, vous connaissez les bougies japonaises, mais il ne veut pas changer. Ah voilà, il a changé. Donc on a les bougies japonaises, donc on voit c'est un peu c'est lisible, mais ici c'est moins lisible quoi. En Akinashi, ce sera beaucoup plus visible les tendances haussières. Hein. Alors en Akinashi, ce qu'on va chercher, c'est surtout est-ce qu'on a des mèches au-dessus. Donc dans une tendance fortement baissière, vous voyez, vous avez des bougies rouges, mais vous n'avez pas de mèches au-dessus. Ça, c'est des bougies très baissières. Voilà, ça c'est très baissière. Inversement, ici, on a des bougies très haussières, on n'a pas de mèche en bas. Hein. Le changement de tendance en Akinashi, c'est surtout quand les corps des bougies se réduisent énormément. Ici, par exemple, on voit qu'on a eu des grosses bougies, et là, on commence à avoir des petites bougies, on a eu du rouge, du vert, du rouge. Ça, c'est typiquement un signe de fin de tendance ou de pause sur le marché. Donc ici, c'est quand même un signal de dire... C'est intéressant de prendre des bénéfices, on ne fait pas de plus haut, on accumule, et puis là on a vraiment une grosse rouge avec une mèche haute, une mèche basse, gros signal de vente. Donc à partir de moment il y a un décrochage, on sent que les acheteurs sortent, mais on a vraiment un signal de vente qui est ici quoi. Quand les moyennes baissent ici, donc là c'est difficile de vendre ici. Hein. On peut vendre si vous avez fait l'achat, vous avez fait un maximum de gains ici. Alors, vous dites allez, je commence à shorter, on a quand même des gros signaux baissiers ici, je commence à shorter, je mets un stop sur les plus hauts, je sacrifie une partie de mes gains, très bien, c'est une stratégie. Mais autrement, vous allez attendre un pullback technique. Un pullback technique qui est intéressant. Donc pour moi, le meilleur signal de vente qu'on a eu sur l'indice Dow Jones, je vais me remettre ici. Donc cette zone-là correspond à celle-ci, on est d'accord. Donc là, on est en phase de tendance de retournement. On va avancer dans le temps pour voir un petit peu comment on aurait pu l'anticiper. Voilà.
Donc là, vraiment, le 5 minutes, ça sert vraiment pour vous renforcer sur des rebonds techniques en 15 minutes. Mais ça sert vraiment pas à prendre la décision. Je dirais que celui qui sert à prendre la décision, ça va être plus le 15 minutes. Hein. Donc là, ici, on sent qu'on a une tendance qui est en train de se tourner, on a une amorce. Et là, vraiment, si j'avais dû prendre une position short ici, je l'aurais pris quand les moyennes mobiles 15 minutes avaient croisé. On avait un autre signal, on cassait le pivot ici, hein, le pivot journalier. Donc vous pouvez rajouter un pivot ici. Moi, j'utilise des pivots classiques. Donc, on est en dessous du pivot. Voilà, on a des verts, des rouges ici. Et puis là, on est baissier. Donc, à partir de ce moment-là, c'est intéressant de tenter un short. Vous avez peu de risque d'être baissier, puisque les moyennes mobiles sont dans une tendance baissière. Donc là, tenter un short avec un stop au-dessus, ça peut être intéressant. Donc là, toujours, vous allez prendre une toute petite position. Hein. Là, moi, je vais prendre le minimum qu'il y a. Et imaginez si je short ici, par exemple, même un peu en retard. Ici, ça me fait une perte de 11 euros. 11 euros, c'est raisonnable. Par contre, derrière, si ça baisse, hop, boum, là, je viens chercher de 28 euros. Donc, quand je suis en scalping, ce que je fais, je ne cherche pas à aller accompagner le mouvement le plus bas possible. Je détermine combien je veux gagner. En gros, pour moi, un beau trade, quand je gagne avec 0,01 lot, quand je gagne 20 euros, je prends, même 15 euros, je prends. Je vous dis franchement, je prends une position, j'ai gagné 15 euros, je sors quand je fais du scalping. Je ne me pose même pas de questions. Je sors et je sais que j'aurai une autre opportunité de me présenter. Donc moi, j'aurais certainement vendu ce pullback technique sur le pivot dans cette zone-là et je serais sorti à un moment quand j'aurais fait mes 10-15 euros. Donc on serait sorti certainement par là. Ici, j'aurais pris des gains par ici. Après, j'aurais attendu la seconde vague, hein, puisqu'on sait bien que quand tendance baissière, on utilise on a des vagues, la première, la deuxième, la troisième et la cinquième qui va suivre derrière. Donc à partir de ce moment-là, je suis sorti, j'ai pris mes gains. Qu'est-ce que je fais? Je sais que j'ai une tendance baissière qui est en place. Les moyennes mobiles sont baissières. Donc quand je suis ici, si je vais ici, là, voilà, j'ai pris mes gains. En plus, on avait un support, j'ai joué une première accélération. Donc là, je suis en train de surveiller le marché. Je sais que je suis baissier. Donc là, mon but déjà, je vois qu'il y a une bougie verte qui se fait. Je sais pas, peut-être que ça va encore baisser. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on va revenir dans les moyennes mobiles, ici, je vais chercher un croisement sur cette zone-là et en 5 minutes. Ici, un signal de vente. Donc là, ça monte tranquillement, voilà, bon, je suis pas inquiet. Hop, là, je commence à regarder. À partir de là, quand on arrive dans les moyennes mobiles, donc ça remonte. Mon but, c'est est-ce qu'elles vont croiser ou pas. Et ce qui va me permettre de déterminer si elles vont croiser, c'est si les 15 minutes recroisent à la baisse derrière. Donc là, toute cette période-là, je suis haussier. Enfin, je suis neutre, je sais pas. On est dans les moyennes, mais j'attends. Ça veut dire qu'à ce moment-là, je vais vendre uniquement si on croise en 5 minutes, voire en 1 minute ici. Donc ici, j'ai le premier signal qui me dit, hop, attention, on repasse baissier. On a eu un pullback technique, on est dans les moyennes qui sont dans une tendance baissière. Ici, je repasse technique, et là, j'ai mon signal de confirmation ici qui est baissier. Les plus agressifs peuvent vendre ici. Hein. Vous avez déjà fait vos gains dans la journée, vous vendez le croisement ici dans cette zone-là, vous mettez vos stops au-dessus. Ici, on reprend, ici, par exemple, je vais vendre ici, là, après le croisement, dans cette zone-là. Donc là, j'ai un stop ici qui me fait un stop à... C'est dérisoire, hein, c'est hop, là je perds à 8 euros. 8 euros, c'est-à-dire ma stratégie, c'est quoi? De gagner 15 euros. Donc 8 euros. Par contre, pour gagner 15 euros, je les gagne à peu près ici. Ici, je prends 15 euros. Dans ma journée, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 2 trades de 15 euros, j'ai gagné 30 euros. J'ai gagné 30 euros, c'est très bien. 10 fois 30 euros, c'est 300 euros. Et ça, vous pouvez le faire régulièrement. Moi, j'aime bien trader le Dow Jones en scalping le soir, parce que comme vous le savez, je travaille en journée. Mais voilà, je vais chercher des mouvements comme ça. Et là, on voit bien, c'est toujours facile. Hein, beaucoup de traders commentent les graphiques après coup. Mais c'est intéressant de les commenter après coup. Pourquoi? Parce qu'on voit bien qu'on a eu cette amorce baissière, on a eu un rebond technique échec dans les moyennes mobiles, on a eu 2 signaux de vente ici qui nous disaient de revendre le marché. Hein. En plus, ce plus haut là n'est pas plus haut que celui-là, on avait fait un plus bas comparé aux autres, donc là la théorie de dos est inversée, on est vraiment dans une tendance baissière. En plus, on voyait que c'était généralisé sur les marchés. Alors, vous me direz, ouais, mais maintenant, il va aller où le marché? Alors là, ce qu'on va faire, tout simplement, on va attendre tout d'abord, déjà avant de reprendre une position à la vente, un mouvement haussier en 1 minute.
il va falloir qu'on ait une reprise technique 1 minute. Donc à un moment, peut-être que ça va être plus bas ici, mais on va avoir une reprise technique en 1 minute, une reprise technique aussi en 15 minutes comme ça, et ça, c'est des signaux qui vont nous alerter. Attention, préparez-vous à revendre le marché quand on va se rapprocher des moyennes mobiles daily. Donc à un moment, on va revenir vers les moyennes mobiles horaires, je veux dire, excusez-moi, et on va reshorter les autres croisements en 1 minute et 15 minutes qui auront suivi un mouvement haussier. Ça veut dire que le croisement à la hausse ici, qu'on a ici, et qu'on a ici, ce mouvement-là, ça nous dit quoi? Ça nous dit pas d'acheter en fin de compte. Ça nous dit, attention, préparez-vous à engager des ventes sur le prochain signal baissier en 1 minute et 15 minutes quand on sera plus proche possible des moyennes horaires, si ces moyennes horaires ne passent pas haussières. Donc le stop sera toujours placé au-dessus de ces moyennes après un échec. Donc si jamais les moyennes mobiles se retournaient et passaient haussières, vous n'aurez pas de signaux de vente comme ça qui vous diront de vendre. Donc vous ne vous ferez pas piéger. Par contre, si on revient dans les moyennes à un moment et que ça échoue dans les moyennes et que ça repasse à la baisse, à un moment, ça va croiser. Ça va croiser après une phase de consolidation. Vous pouvez shorter à nouveau. Alors je vous conseille d'accompagner un mouvement comme celui-ci sur 5 vagues. Il faut être prudent, hein, ça ne sert à rien d'insister parce qu'après on a des phases de stabilisation. Donc vous pouvez toujours vendre, aller parier sur un mouvement en 5 vagues. Voilà, comme ici. C'est un mouvement 5 vagues, ça reste correct, sachant que derrière, si vous suivez mes analyses sur l'analyse, vous connaissez le support moyen terme, le support court terme, sur lesquels les indices peuvent rebondir. Et puis toujours, vous jouez les retracements de Fibonacci. Je dirais le gros signal de vente qu'on avait ici, c'était quoi? On avait fait un plus bas ici. Voilà, on avait fait une grosse tentée, on avait baissé. Et surtout, on rebondit sur le 50%, on fait un pullback sur le retracement des 61,8. Et bien là, c'est intéressant. Les moyennes mobiles sont baissières. Là, c'est un beau signal de vente. Là, on peut se permettre de vendre. On prend très peu de risques. Alors, s'il y a un échec, qu'est-ce qui se passe? Vous serez stoppé, c'est pas grave. Mais il faut savoir que si vous respectez cette stratégie et que vous allez chercher ces signaux de vente, vous avez très peu de chances d'être en échec. Vous ferez beaucoup plus de gains que de pertes. Le piège dans ces stratégies-là, et ce qui font qu'elles deviennent perdantes, c'est quand vous voulez prendre une grosse position. Et là, le jour où vous allez faire une erreur, vous allez prendre une grosse perte et ça va être dramatique. Donc, il faut prendre une petite position. À la rigueur, si vous êtes sur une tendance plus courte, vous savez qu'on est fortement baissé sur les marchés. Moi, je vends sur d'autres niveaux. Je suis même vendeur au-dessus. Donc, ça sert juste à optimiser son trading et à se faire des petits billets comme ça. Moi, des billets de 15 € qui tombent comme ça facilement, je suis preneur. Ça m'intéresse. Je crache pas dessus. Par contre, voilà, c'est quelque chose que j'aime pas faire puisque ça oblige à être devant les écrans. Voilà. Si je devais en fin de compte créer une alerte sur un système de trading, je dirais voilà, on est baissier sur les moyennes mobiles ici. Prévenez-moi quand on a un croisement à la hausse sur les moyennes 15 minutes et 5 minutes. Pourquoi me prévenir? Ça me permet de rentrer chez moi, d'allumer mon PC et de me préparer au prochain signal de vente, tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment un système de trading qui est relativement simple, qui est efficace, qui marche sur tous les indices. Sur les actions, évitez parce que vous aurez toujours de l'effet d'annonce. Mais sur les indices, ça marche bien, ça marche aussi sur le Forex. Après, inutile de descendre sur du 1 minute. Hein, du 1 minute, ça devient illisible. Hein. Vous avez des faux signaux ici. C'est impossible de prédire le marché sur du. Par contre, sur du 5 minutes comme ici, là, vous avez un mouvement haussier. Après, vous pouvez rajouter aussi du chartiste dessus, hein, comme ici. Vous avez une droite de tendance ici. Vous avez un mouvement, là on est en train de faire un flag en fin de compte, hein, un flag de consolidation ici, vous l'avez ici, on peut le mettre, voilà, donc là c'est typiquement tendance baissière avant, forte tendance baissière avant, flag et rupture du flag ici. Ça c'est classique, c'est du chartisme. Plus les Akinashi derrière qui vous montrent clairement, là, on a des bougies avec des mèches, des corps qui... Alors nous, en Akinashi, le corps, quand vous avez des bougies avec des petits corps, c'est souvent un signe que le marché est épuisé. Ici, c'est des bougies avec des tout petits corps. Ça, c'est vraiment des signaux... Après, vous pouvez aussi chercher des divergences sur les tendances plus courtes. Par exemple, ici, on voit si vraiment on veut être vicieux. Ici, on a une divergence qui est un petit signal qui vous dit oh, attention, si on part sous les 50,
que les moyennes mobiles ont croisé ici à la baisse, il y a de grandes chances que celle-là croise à la baisse et que ça baisse. Donc à la rigueur, vous rentrez pas, vous surveillez. Mais là, vous avez ce signal baissier ici, et là, à un moment, ça croise ici, là, vous y allez, et vous cherchez. Vous cherchez pas à gagner 50 euros, 200 euros, parce que sur des mouvements comme ça peut baisser, une volatilité, hop, et puis vous êtes sorti, et vous êtes encore en gain, vous étiez encore en gain de 15 euros il y a quoi, il y a 2-3 minutes, et puis il vous reste plus que 5 euros, et voilà. Donc vous prenez 5 euros de gain, et puis au final, ça redescend, et vous auriez pu prendre vos 15 euros. Donc à un moment, fixez-vous déjà votre objectif. Vous prenez une position en scalping, c'est pour gagner une somme. C'est peu importe que le marché perd 300 points derrière. Si vous faites pas du swing trading, c'est pas votre but. Votre but, c'est voilà, je risque une somme d'argent, c'est un pari. Je risque 10 euros pour gagner 15 euros par exemple, ou 20 euros, et voilà. Et si j'atteins mon objectif, je les prends. Vous voyez que dans mon trading, moi, avec mon autre méthode qui est plus du swing trading, je prends des gains moyens de 23 euros. Ça m'a pas empêché de gagner 28 000 euros en 6 mois. Donc en prenant des gains de 10 euros, même 10 euros, c'est très... Moi, si vous me faites, franchement, à la fin de la journée, vous avez quelqu'un qui veut faire du scalping, vous me dites, voilà, j'ai pris des belles positions sur des configs comme ça, et j'ai gagné 5 fois 10 euros, vous avez gagné 50 euros. Vous faites ça tous les jours, ça va très très vite. Alors après, rien ne vous empêchera d'augmenter votre position. Là, vous pouvez passer à 0,2, imaginez, vous étiez à 1000 euros, et puis vous êtes passé à 4000 euros, vous pouvez passer à 0,2%, et là, le mouvement est tout autre. Ça veut dire que là, sur un signal comme ça, baissier, si on prend ici, là, vous cherchez 15 euros, là, vous allez chercher des 30 euros. Vous allez mais toujours sur la même technique un petit mouvement baissier. Et ainsi de suite. Quand vous avez un portefeuille qui était à 4000 euros et qui est passé à 15 000 euros, vous pouvez passer à 0,4. Et 0,4, vous augmentez votre potentiel. Voilà, et là vous passez sur du 70 euros. Mais vous n'augmentez pas votre puissance de shoot tant que vous n'avez pas fait d'une plus. Ce qui détermine que vous puissiez passer, par exemple, moi je reprends, moi j'ai commencé quand j'ai fait le compte Trader Pro, j'étais à 0,01. Je commence à prendre des positions à 0,02. Vous le voyez sur mes stratégies. Par contre, quand j'ai commencé, j'étais avec 20 000 euros et je prenais des positions de 0,01 sur plusieurs niveaux. Là, je passe à 0,02. Pourquoi? Parce que ça me permet de solder 50% de ma position, de mettre mon stop à mon prix de vente et d'aller chercher du gain en plus. Mais si je me suis permis de prendre du 0,02, c'est parce que j'ai gagné derrière. Si vous perdez sur vos trades, vous n'avez aucune raison d'augmenter cette position à 0,02. Si vous étiez à 0,05 et que vous perdez sur vos trades et que votre compte est en train de descendre, ce que je vous recommande en premier, c'est de descendre cette puissance. Vous descendez et vous augmentez votre niveau de stop à 0,01. Ici, vous pouvez mettre un stop beaucoup plus haut. L'idéal sur un short à ce niveau-là, ce serait de mettre le stop ici. Un stop ici, et d'aller chercher un support plus bas. Allez, on pourrait dire, ici, ce support-là qui est visible. Voilà, vous mettez là. Bon, là ici, vous allez large. Vous cherchez pas, vous n'êtes pas au millimètre. Mais voilà, vous vous dites ici, on a quand même... ici, c'est travaillé. On a fait toujours des plus hauts. Donc là, si je short ici, allez, je peux chercher au maximum ici, quoi. Voilà. Mais mettre son stop, si vous shortez, mettre votre stop ici, il faut au moins qu'il soit ici, quoi, si vous shortez, quoi. Et donc pour ça, pour augmenter la taille de votre stop, il faut réduire la taille de votre position. Et le problème de nombreux traders, moi je me rends compte, je le vois, c'est que ceux qui veulent gagner des grosses sommes, ils veulent gagner 200 euros sur un mouvement comme ça. 200 euros sur un mouvement comme ça, c'est de la folie. C'est de la folie, même en optimisant tout, c'est de la folie. On gagne 200 euros en multipliant. Et puis si vous habituez à gagner des 10 et 15 euros, et que vous passez à 500 euros de gain, c'est que vous aurez en fin de compte la bonne méthode, puisque vous ferez des gains régulièrement. Donc inutile de vouloir prendre des risques et d'augmenter les positions tant que vous n'arrivez pas à accumuler 5 trades gagnants à 10 euros par exemple. Sur le portefeuille Trader Pro, vous voyez, on est à 92% de trades gagnants. C'est pas un hasard, ça fait 6 mois que ça dure et ça va durer encore toute l'année et ainsi de suite. C'est parce que c'est une méthode qui est éprouvée, c'est une stratégie, un money management, c'est aussi une connaissance des marchés, une connaissance de l'économie, de la géopolitique. C'est beaucoup plus facile pour moi de vendre les marchés parce que je sais ce qui est en train de se passer sur les marchés, alors que d'autres personnes, et bon, ils regardent au jour le jour. Il y a certaines personnes qui sont arrivées il y a un an sur les marchés alors que tout allait bien, il suffisait d'acheter pour que ça monte. Non, c'est pas ça les marchés. On va rentrer dans des marchés beaucoup plus volatiles, beaucoup plus difficiles, et c'est important d'avoir des techniques, des stratégies, et surtout de réduire la taille de ses positions. Plus le marché est volatile, plus vous réduisez la taille de vos positions. Moins le marché est volatile, plus vous
vous augmentez la taille de vos positions. Mais de toute façon, ça sert à rien de rentrer sur des grosses positions. Je préfère avoir 5 positions de 0 à 1 lot que d'avoir une position de 1 lot. Et miner le marché sur un large niveau. Par exemple, sur ce retracement-là, sur ce mouvement-là, si je devais être agressif pour aller chercher les 23%, je placerais des ordres, techniquement, ici, je mettrais 0,1 lot là, 0,1 lot là et 0,1 lot là. Et si l'indice remonte, je vais être vendu ici, et après je vais encore avoir le mouvement baissier. Et ça va se vendre tout seul. Alors, autrement, je peux attendre aussi, comme je vous disais, une confirmation des croisements en 1 minute et en 15 minutes. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me remonter les commentaires sur ces vidéos si vous n'avez pas compris. Je résume, on utilise en système de scalping des SMA sur les cours les plus hauts quand on est baissier, les cours les plus bas quand on est haussier. On utilise la moyenne mobile 9 et 20 jours. On utilise les pivots classiques pour déterminer. Ici, on a bien l'échec sous le pivot classique, à proximité des 68%. Ça renforce la pression vendeuse. Ici, on a le croisement. Ici, on a le croisement. C'est un signal short, d'autant qu'on délie les moyennes mobiles étaient dans une configuration baissière. Le RSI, on ne travaille que la zone des 50. On est au-dessus des 50, force acheteuse. On est en dessous des 50, force vendeuse. Ici, typiquement, on voit qu'on passe les 50. On avait une force acheteuse qui a échoué parce que la tendance est baissière de fond. Et derrière, on repasse sous les 50. Gros signal de vent, on est baissier. Ici, on peut le voir aussi, on a ce signal baissier quand on passe sous les 50. Et quand on passe sous les 50 sur le RSI, ici, ça renforce notre conviction. Ici, vous avez la première alerte. Attention, on surveille le croisement des moyennes. Le marché baisse. Croisement des MA. Ok, croisement des MA, je vais passer en vendeur. On a un petit rebond technique ici. Je short. Confirmation derrière, à la rigueur on renforce ou on conserve, et là le stop maintenant vous pouvez le placer là puisque les moyennes mobiles ont croisé ici et ici, et vous allez chercher pas un support, pas ici, même si là les 38% c'est une belle cible, vous allez chercher un gain que vous avez déterminé à l'avance, un gain de 5 euros, 10 euros, 15 euros, 20 euros, il n'y a pas de petit gain. Moi si vous me dites vous avez fait 10 trades, vous avez gagné 5 euros, et ben je dis bravo, parce que 10 trades, 5 euros, c'est 50 euros. Et il y a des gens qui ne gagnent pas 50 euros dans leur journée actuellement. Donc c'est important, et quand vous allez multiplier ça par les jours de trading, vous allez voir qu'en faisant des gains de 10 euros à 15 euros, vous allez rapidement arriver à 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros. Après, vous allez augmenter la taille de position de 0,01 à 0,02 et vous allez gagner et ça va venir. Mais ça ne va pas se faire en une journée. On ne double pas un capital comme ça en un mois, c'est pas possible. C'est en prenant des gains régulièrement. Voilà, j'espère que ça vous éclaire un petit peu sur un système de trading qui est fiable. Moi, j'ai tradé avec ça pendant une dizaine d'années avant de basculer sur mon autre système parce que ma femme était un petit peu folle que je passe trop de temps devant les écrans. Mais je me souviens quand je faisais ce système de trading, je rentrais du travail le soir, je me positionnais sur le Nasdaq ou le Dow Jones et je disais à ma femme, allez, ce soir, on va se gagner 50 euros et on va se faire un resto. Et voilà. Et le soir, je gagnais mes 50 euros. Et puis à 9 h, on était au resto. Et quand j'avais quelque chose à m'acheter, une paire de chaussures et tout, et ben je faisais ça. Je faisais mon petit. Et puis je me dis, allez, dans la semaine, j'ai envie de m'acheter une nouvelle paire de chaussures. Il me faut 100 euros. Et ben je vais essayer de gagner 10 trades de 10 euros. Et voilà. Et petit à petit, ça montait. Et tout simplement, en ayant une méthode, en étant patient et en appliquant des choses basiques et des graphiques clairs. Quand je vois sur des vidéos YouTube, sur des blogs ou des Facebook, quand je vois des graphiques qui sont recouverts de droite de tendance, c'est illisible, c'est du Picasso. Je ne sais pas comment les gens font pour s'y retrouver et pour trader. Un graphique le plus pur, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Moins vous avez d'indicateurs, mieux c'est. Et le meilleur indicateur sur les marchés restera toujours les moyennes mobiles parce que c'est un prix moyen sur les prix et on trade le prix des indicateurs qui sont des oscillateurs qui servent surtout en phase de trading. Les autres indicateurs, c'est surtout développé par les brokers pour que vous fassiez le maximum d'ordres et que vous gagnez peu. En fin de compte, ils s'en foutent que vous gagnez. Ce qu'ils veulent, c'est que vous passez plein d'ordres, parce qu'ils gagnent sur les frais de transaction. Et donc, s'ils peuvent vous faire passer 200 ordres dans la journée, eh ben, ils le feront ici. Et le but, c'est qu'ils vous fournissent un indicateur qui ne vous fasse pas perdre trop vite et que vous puissiez faire le maximum de trades pour que eux ils gagnent. Mais au final, ils savent que vous allez finir par perdre votre capital, mais ils s'en foutent. Si vous avez passé 2000 ordres dans l'année, eux ils ont largement gagné. Vous aurez perdu votre capital. Tout
tout simplement. Donc soyez extrêmement prudents sur les marchés, surtout si vous êtes à l'achat. Comme vous le savez, je ne suis pas haussier sur les marchés. J'anticipe une baisse de 50% sur les marchés dans les 12 à 30 aux 36 prochains mois à venir. Donc il y aura des grosses accélérations boursières, il y aura des grands mouvements haussiers qui dureront peut-être 2 mois, 3 mois, où les marchés reprendront 5, 10, 15%. Et puis derrière, on aura de nouveaux plus bas. Voilà, merci à tous et je vous remercie pour le petit pouce bleu. Si vous voulez bien m'en mettre un, ça me permettra de mesurer si la vidéo vous plaît et puis surtout de vous abonner pour voir les prochaines vidéos. À bientôt.